Un ingénieur conseil, c'est déjà un prestataire de service, donc c'est quelqu'un qui est un intermédiaire, il fait de l'intermédiation. Est là pour concevoir, étudier, proposer aussi, est une force de proposition. Un ingénieur conseil, il sert à éviter de dépenser beaucoup d'argent et de faire de grosses erreurs. L'ingénieur conseil va être celui qui va synthétiser de façon technique, qui va apporter une réponse technique et pragmatique à un problème qui lui est posé pour arriver à une finalité d'un processus qui fonctionne. Pour vous, c'est quoi l'ingénierie et le conseil? Moi, je pourrais pas assumer l'avocat. C'est l'ingénierie et le conseil. C'est deux choses différentes, donc je suppose. Il fallait me dire que c'était des questions faciles, quoi. L'ingénierie et le conseil? Ouais. Les deux en même temps? L'ingénierie et le conseil, aucune idée. On a un tournant important, il faut qu'on évolue, il faut qu'on change nos modes constructifs, il faut déjà qu'on commence par changer peut-être notre mode de pensée. Je crois que la nature humaine ne changeant pas, on aura toujours besoin de personnes qui sont là pour réfléchir, mettre en œuvre, faire passer des innovations, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient organisationnelles. Pouvez-vous citer un ingénieur célèbre? Dans quel domaine? Célèbre. Léonard de Vinci, ça compte? Gustave Eiffel. Il y a mon cousin qui est ingénieur, mais il est pas célèbre. Qui est représentatif de la France, Gustave Eiffel. Léonard de Vinci. Le pont le chaussée, donc je vais citer Perronnet. Tous les gens du conseil résonnent en prix de journée. Mais un jour de conseil, c'est pas une journée de 7 heures. Ça inclut peut-être un investissement intellectuel de réflexion totalement préalable, de connaissance préalable d'une technique et de son évolution. Et ça ne rentre pas dans le prix de la journée. En fait, la juste rémunération dépend réellement de la capacité à faire reconnaître la véritable valeur de cette prestation. S'ils veulent un service de qualité, il faut qu'ils acceptent de payer cette qualité. À quoi sert un ingénieur conseil pour toi? Un ingénieur conseil, comme son nom l'indique, ouais. À conseiller. Ouais. Ça dépend, conseiller par rapport à quoi? Genre conseiller en quoi? En architecture, en son, en image, par rapport à quoi? La voiture, genre tout ce qui est mécanicien qui va les aider à comment réparer une voiture, tout ça. Et logiquement à conseiller, je pense, non? Ouais. Non, je pense que peut-être que c'est les entreprises qui font appel justement à cet ingénieur pour son expertise, d'où ingénierie et conseil. Ça sert à aider des gens qui n'ont pas forcément une compétence technique à prendre des décisions dans des contextes difficiles. Très important aussi, c'est la variabilité du métier, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas répétitif. Et ça, je trouve que ça fait partie d'un des grands intérêts de notre métier et donc de son attractivité. On est une filière où on ne reste pas plus de 15 jours à la recherche d'un emploi. On est une filière extrêmement porteuse, pas assez attractive, parce que mal connue. Je crois qu'elle fait un petit peu peur, cette filière, en tout cas en bureau d'études. Ce sont des métiers à très très grosse responsabilité. Il faut vraiment qu'on incite les jeunes à se lancer. Quel est le bon cursus d'un consultant ou d'un ingénieur conseil? Je pense que c'est un Je dirais des trucs de management ou machin comme ça. Commerce, école de commerce, je suppose. Plus 4 ou 5? C'est 4, je crois. 4 ou 5? une école d'ingénieur, je pense, mais après... De longues années d'études, au moins 8 ans d'études après le bac peut-être. Il y a plein de cursus qui sont intéressants, il n'y a pas une voie tracée. Entre bac plus 5 et bac plus 7, bon courage pour ceux qui sont partis dans la lignée. Il doit sûrement se spécialiser, je suppose, dans un truc pour donner des conseils, manager un peu, quoi. C'est une crise qu'on a eu une difficulté à passer en termes, je dirais, plus de financement et de paiement des honoraires avec des retards, des choses comme ça. C'est quelquefois les logiques d'achat qui ont tendance à prévoir, enfin plutôt
à prendre le pas, la logique du prix prend le pas sur la logique quelquefois de la compétence et de la technicité. Il faut constamment de l'imagination, de la remise en cause. Il faut aussi travailler avec une vision non pas marché local, mais avec une vision très internationale. Savoir ce qui se fait à peu près partout, de telle façon à ne pas se trouver bloqué et être constamment en phase d'innovation, de développement. Est-ce que tu connais la Chambre de l'ingénierie du Conseil de France? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Mais dire ce qu'il fait, je ne saurais pas trop non plus. J'ai entendu parler, mais de nom. Après, de là à vous dire que c'est une référence pour ma part, en aucun cas. J'en ai entendu parler, mais pas plus que ça. Non. Pas du tout? Pas du tout. Les gens, on découvre de nouveaux horizons, on rompt un peu un certain isolement quand même. Elle passe par un regroupement de manière à pouvoir se soutenir. Plus on est nombreux, plus on peut faire entendre notre voix. On a besoin de pouvoir se sentir épaulé, de pouvoir se regrouper, de pouvoir défendre les intérêts de notre métier par rapport à des pouvoirs publics, par rapport à des acteurs qui interviennent sur des marchés. L'appartenance à un groupe. Deuxièmement, un soutien technique, juridique et autres. Et troisièmement, une représentativité régionale pour défendre sa thèse. La CICF est très active dans des domaines comme la défense de la prestation de l'ingénierie et il est important aujourd'hui, dans des structures petites et moyennes, de se retrouver et d'être fédérés autour d'un organisme commun qui défend les intérêts communs à la profession. Je vais vous retourner la question. Vous en pensez quoi à m'entendre? Alors au départ, j'étais passionné par la technique et au fur et à mesure, on devient plus des managers que des techniciens. Le management, c'est aussi passionnant, mais il faut l'apprendre. On n'est pas formé pour ça. On est une école d'ingénieur, on n'est pas formé au management. Écoutez, ça va faire plus de 30 ans que je le fais, donc si je le fais encore, c'est qu'effectivement c'est passionnant, parce qu'on découvre tout le temps que c'est toujours des cas particuliers qu'il faut analyser. Mais j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de gens exceptionnels dans notre métier, donc c'est facile d'être passionné.